Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que sont les mémoires antérieures et puis vous donner quelques petits trucs pour réussir à vous libérer de tout ça. Alors, pour ceux qui auraient regardé la vidéo d'introduction sur ma chaîne, Nouvelle Guidance Thérapeutique, je vous parle de ces mémoires antérieures et je vous évoque le fait que je m'y suis beaucoup penchée. Et donc, comme ça va être un sujet relativement récurrent et la base de beaucoup de choses, je vais essayer de vous vulgariser, vous faire une petite vidéo assez simple pour essayer de vous expliquer déjà en préambule ce que sont les mémoires antérieures. Alors, les mémoires antérieures, on peut estimer qu'elles peuvent être soit de cette vie, alors dans les mémoires de notre vie actuelle, je dirais qu'il y a, il y a à la fois les traumatismes, puisque chez certaines personnes, certains traumatismes sont bien identifiés et on arrive bien à voir le cycle que ces mémoires enclenchent systématiquement. Ça peut être aussi des petites choses qui, à force de s'accumuler, ont fait que cette mémoire, elle a pris beaucoup de place. C'est le traumatisme, je dirais, c'est le rocher qui vous barre le chemin. Et puis les petites choses, c'est comme des petits cailloux qu'on accumule, on accumule. Et puis au bout d'un moment, ça fait un énorme tas sur votre chemin et ça vous empêche d'avancer. Alors ça, c'est les mémoires de cette vie. Et il peut y avoir aussi des mémoires d'une vie ou de une ou plusieurs vies antérieures. Alors je reviendrai un peu plus sur tout ça avec les histoires de forme pensée, d'âme, d'aura, de corps astral, etc. dans d'autres vidéos. Mais là je dégrossis un petit peu le sujet avec les vies antérieures. Donc les vies antérieures, lorsque vous venez vous incarner dans cette vie-là, vous venez avec des mémoires. Alors pas toutes les mémoires de toutes vos vies antérieures, parce que ce serait fastidieux de régler tout en une seule vie, et voire impossible. Mais en tout cas, vous revenez avec certaines mémoires qui vont vous amener à vous incarner dans un pays spécifique, à une époque donnée, dans une famille spécifique et dans une race, religion, etc. spécifique, pour que vous puissiez dévoiler cette mémoire de vie antérieure et que vous puissiez la libérer, puisque l'objectif c'est ça. Alors, partant de ce préambule sur le fait qu'il y a des mémoires antérieures que nous avons cumulées dans cette vie et des mémoires antérieures que nous avons ramenées de d'autres vies, on va se demander, ok, donc ça c'est bien, le décor est posé, mais qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir, enfin je vais me dire à un moment, ah là il y a une mémoire qui m'embête un petit peu. Alors les premières choses qui nous révèlent le fait qu'une mémoire est activée, ce sont les symptômes au niveau du corps. Alors on peut développer tout un tas de symptômes et les symptômes peuvent être interprétés. Certains s'y penchent de manière assidue pour vous dire que tel symptôme correspond à telle chose, que tel endroit dans le corps exprime le fait que ça vient de telle ou telle chose. Donc on peut interpréter les symptômes que vous avez dans le corps pour essayer d'expliquer à la fois le pourquoi de ce symptôme, mais aussi l'état émotionnel qui va avec et la structure mentale ou le comportement qu'il serait judicieux de modifier. Donc ça, c'est la première chose, sont les symptômes. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous sont arrivés sur des chemins, on va dire, de développement personnel parce qu'il y avait des douleurs dans le corps. Alors, ces symptômes
peuvent aussi être des symptômes purement émotionnels. On peut on peut tomber en dépression, on peut avoir des problèmes de sommeil, avoir des insomnies, etc. Donc les symptômes, c'est sur les différents plans, c'est pas forcément un symptôme physique. Donc ça, les symptômes, c'est ce qui va vous dire, ah là il y a quelque chose qui s'est réveillé, et qui fait que peut-être il serait judicieux d'observer à la fois où se situent les symptômes dans votre corps, quels sont les états émotionnels que ça engendre, et quel est l'impact sur votre comportement. Déjà pour cadrer quelque chose. Alors pourquoi est-ce que une mémoire se réveille? C'est-à-dire que, bon, ok, j'ai des symptômes, mais qu'est-ce qui a fait que ces symptômes se sont réveillés? Alors, tout simplement, c'est un contexte. Ça peut être un contexte déjà individuel, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation de vie au contact d'une personne qui va réveiller au travers de la relation, si vous voulez, il y a une saveur relationnelle qui réveille une saveur qu'on a déjà connue. Alors soit on l'a déjà connue dans cette vie, et c'est pour ça que parfois on se dit, mais pour moi c'est toujours comme ça se passe toujours de la même manière, mais ça c'est clairement une mémoire qui se réveille. Donc on refait, jusqu'à ce qu'on finisse par vraiment comprendre ce qui se passe dans notre mémoire. Pourquoi est-ce que cette mémoire revient systématiquement? Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Donc on a un contexte qui peut être individuel, on a un contexte qui peut être familial, parce qu'on s'intègre aussi au sein les psys parlent de roman familial, donc on s'intègre dans un roman qui fait que on a un rôle dans ce roman, et que parfois ce rôle il est difficile à porter, il est lourd, et que on aurait besoin de comprendre que peut-être on pourrait essayer de sortir de ce rôle-là, mais comment faire? Et puis, de manière plus élargie encore, le contexte, il peut être au niveau de la société, au niveau de... en ce moment, on vit un contexte particulier au niveau de l'humanité. Donc, tout ça va réveiller des mémoires qui vont nous remettre dans certains contextes et vont nous demander d'essayer de comprendre. Alors on a deux options quand ces mémoires elles se réveillent. Soit on choisit de les nourrir, soit on choisit de s'en libérer, de les guérir. Alors les nourrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me retrouve dans une situation. C'est une situation qui est répétitive. Ça veut dire que ça fait plusieurs fois que je me suis retrouvée dans cette situation. Et cette situation, alors j'ai l'option soit de me dire « Ah mais c'est toujours à moi que ça arrive, de toute façon c'est toujours comme ça ». Et puis généralement, derrière, on y associe un cortège d'autres choses. Donc c'est injuste, mais le monde est injuste avec moi. Ou alors il y a de la culpabilité, ou il y a de la dévalorisation, ou il y a ceci, ou il y a cela. Et donc il y a comme un kaléidoscope en fait de différentes émotions qui font que ça a une saveur particulière. C'est un peu comme un tableau que vous auriez peint. C'est-à-dire que dans ce tableau, vous avez décidé d'utiliser 4 émotions par exemple. Et ces 4 émotions, on va les transposer avec des couleurs. Donc vous avez décidé que votre tableau, il serait rouge, jaune, doré et vert, par exemple. Et bien ce tableau-là, il va revenir sans arrêt. Et c'est toujours les mêmes teintes, et c'est toujours le même, le même paysage, et c'est toujours les mêmes personnages au sein de ce tableau, et on peut en rajouter, c'est-à-dire faire grandir le tableau, se dire tiens je vais rajouter d'autres personnages, et puis je vais remettre un petit peu de couleur, et puis je rajoute une toile qui est un peu plus grande, etc. Et ça je vais nourrir la mémoire. En tout cas,
la mémoire va devenir de plus en plus grande. Et plus la mémoire est nourrie, plus la mémoire grandit, plus il va m'être difficile de m'en libérer. Plus ça va être lourd et fastidieux. Alors pour connaître une petite, enfin, la qualité, j'ai envie de dire, de la mémoire, la mémoire, si c'est une mémoire que je rencontre régulièrement, c'est-à-dire que la fréquence de la mémoire est régulière, si je mets beaucoup d'énergie à nourrir cette mémoire, c'est-à-dire que je m'enfonce dans la culpabilité, ou je m'enfonce dans la colère, ou je m'enfonce dans les peurs, et que je vais mettre un certain temps avant de m'en libérer, soit je change radicalement, il va y avoir une différence entre avoir une situation et être redevenu quasiment fluide le lendemain, que de faire durer cette situation-là pendant une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans. Parce que parfois, on s'enferme dans une situation pendant des années. Donc, tout ça, cette mémoire, elle va être nourrie. Donc, si vous décidez de nourrir la mémoire, ben, la mémoire, elle va grossir, elle va gonfler. Le tableau va être de plus en plus grand. Et le jour où on veut se séparer de ce tableau-là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, à un moment, il y a tellement d'énergie dans cette mémoire parce que ça va se comptabiliser comme ça. C'est-à-dire que je vais donner une certaine densité à ma mémoire. Elle va devenir lourde. Et cette quantité d'énergie, à un moment, mon corps il va avoir du mal à gérer ça. Parce que à chaque fois que je réactive, c'est la même chose que de mettre de l'eau dans un dé à coudre. Si vous bougez le dé à coudre, vous allez avoir des projections autour de vous et le dé à coudre va se vider, mais il y a 3-4 gouttes autour de vous, donc c'est pas bien méchant. Par contre, plus je vais nourrir la mémoire, plus le contenant en fait va devenir de plus en plus gros. Et au final, si à la fin j'ai une énorme baignoire dans laquelle il y a des centaines de litres d'eau et que je vais agiter ça un peu avec ma main en faisant des vagues, je vais projeter de l'eau partout. Et là, c'est plus fastidieux après quand il va falloir ramasser l'eau, éponger, il va peut-être falloir refaire le parquet, etc. Donc, vous voyez que entre une mémoire qui est peu nourrie et une mémoire qui est énormément nourrie, les dégâts causés par l'agitation de cette mémoire vont être différents. Donc la première chose à faire, c'est de déjà voir l'ampleur quelque part de vos symptômes. Si vous avez un petit bouton qui vous pousse sur la joue, ou si vous faites une crise d'urticaire géante pendant plusieurs semaines, c'est différent. Et si vous traînez une insomnie depuis des années, ou si ça fait 3 jours que vous dormez peu, c'est différent. Donc dans tout ça, on va déjà jauger de la grosseur de la mémoire au travers des symptômes que vous allez avoir, que vous allez exprimer. Alors une fois qu'on a établi un peu tout ça et qu'on a fait le point sur ça, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est bien de se dire que oui, j'ai tel symptôme qui correspond à une mémoire qui est assez ancienne, assez lourde et qui est liée à telle ou telle, on va dire, telle facette de ma vie. Voilà. Donc c'est bien, on a identifié ça, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Donc, à partant de là, c'est là que vont intervenir certaines techniques, puisque quand on va travailler au niveau des mémoires antérieures, on va pouvoir utiliser des petites techniques
énergétiques, donc qui vont nous aider à couper des liens. On va pouvoir utiliser des techniques de respiration qui vont nous aider à revenir dans notre corps, des techniques à la fois posturales aussi, et puis de méditation qui vont nous aider à vider un peu. L'objectif, c'est de vider un peu le contenant. Puisque si j'ai un contenant qui est énorme et que je vais me mettre à l'agiter, je vais avoir des perturbations tout autour. Par contre, si j'ai un contenant que je commence à vider tout doucement, là, ça va être plus facile. Parce que si j'agite, il ne va pas y avoir de débordement. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un schéma qui va être, lui, à la polarité complètement inverse de cette mémoire. Et en créant là un schéma de la polarité inverse, cette énergie positive que je vais nourrir, elle va progressivement faire diminuer l'énergie négative. C'est le principe des vases communicants. Et donc, je vais me retrouver à un moment avec un contenant qui se vide dans un autre contenant qui se remplit, mais ce contenant qui se remplit, c'est de l'énergie positive. Et le contenant qui se vide, c'est de l'énergie négative. Voilà. Donc, j'espère que c'est relativement clair parce que, en gros, la démarche qu'on doit avoir par rapport à nos vies antérieures, c'est à un moment, lorsque on se sent en souffrance, c'est de se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas compris? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, derrière, veut m'exprimer quelque chose? La perte de sens, où on n'a plus envie de pratiquer, enfin d'aller au boulot, où on n'a plus envie de faire telle ou telle chose, ça doit nous interpeller en se disant, bah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, à ces moments un petit peu de changement, et nous sommes dans une période de changement, à ces moments de changement, il est bon de s'interpeller, parce que ça nous donne l'opportunité, si vous voulez, de régler ces mémoires. Et c'est pas juste, ah bah tiens, les mémoires vont venir, ça va m'éclabousser, ça va me faire souffrir, et comment je vais m'en sortir? Voilà. Non, il y a cette possibilité aujourd'hui, énergétiquement parlant, parce que l'énergie bouge beaucoup au niveau de la planète, au niveau de la société, à tous les niveaux. D'ailleurs, regardez autour de vous tout ce qui se passe, même d'un point de vue plus individuel, et utiliser cette énergie pour justement profiter de l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir régler des choses qui sont là depuis longtemps et qui nous empêchent de nous réaliser. Réfléchissez et demandez-vous, c'est quoi vos rêves? Vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune, c'était quoi vos rêves? Comment vous envisagiez la vie? Qu'est-ce qui était important pour vous? Et demandez-vous, à quel moment est-ce que vous avez perdu ça? À quel moment est-ce que vous avez basculé vers quelque chose? Alors, c'est pas du jugement, c'est plutôt retrouver cette parcelle d'innocence ou d'authenticité qui vous dit, peut-être là, c'est là qu'il est mon chemin, en fait, hein, ma vie, celle que je devrais la vivre de cette manière-là. L'objectif, c'est pas de tout raser et de dire, allez, on arrête tout, on laisse tomber, on change de vie, on change de partenaire, on change de région, de maison, de boulot. C'est pas ça. C'est plutôt regarder les choses différemment. Et puis y mettre
cette saveur d'authenticité et de joie innocente en fait qui nous manque actuellement pour pouvoir déguster certaines choses. Alors, je comprends que nous sommes contraints par certaines choses, mais intérieurement, rien ne nous contraint. Et c'est important de pouvoir retrouver une parcelle de joie, parce que c'est à partir de ça qu'on va pouvoir remplir le deuxième contenant et qu'on va pouvoir du coup neutraliser le contenant des mémoires antérieures. Et c'est ça qui va faire que on va aussi attirer à nous des choses plus positives. Alors ça va peut-être pas radicalement vous changer la vie, puisque dans le conceptuel, mais ça va radicalement vous changer le vécu que vous en avez. Et c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, souvenez-vous par rapport à ça qu'il y a l'identification. Il y a à la fois l'acceptation, parce que c'est pas le tout de dire mince, ça fait 50 ans que je fais la même chose et que j'aurais pas dû faire ça. C'est pas important, il y a un temps pour tout. Et ensuite, le fait justement de développer la polarité positive. Et de développer la polarité, pour développer la polarité positive, il est important aussi qu'on retrouve des moments de joie dans notre vie. Des joies simples, voilà. Jardiner, allez vous balader au soleil, entourer vos enfants, enfin peu importe, écouter de la musique, nager, marcher, pratiquer du yoga, la méditation, peu importe, mais quelque chose qui vous fait du bien et qui vous recentre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez la moindre question. Sachez que progressivement, je vais détailler certains aspects de ces mémoires, car c'est vraiment ce qui est de mon point de vue le plus important actuellement vis-à- de de la situation et de l'époque que nous vivons. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour avoir les vidéos assez rapidement. Et puis, partagez même dans les commentaires, mettez-le afin que d'autres puissent trouver peut-être quelques mots qui vont les mettre sur la voie et sur l'envie d'écouter ces vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute, je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie des messages que vous m'envoyez et qui sont à la fois intéressants et amicaux. Je vous souhaite une belle journée et une belle avancée sur votre chemin de vie. À bientôt!